Eh bien bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur le jeu Ballsville pour l'épisode 3 d'un let's play en ranked. Et pour ce nouvel épisode, nous serons le geôlier, donc chaque jour il peut sélectionner une personne afin que cette dernière passe sa nuit en prison, où il pourra alors l'interroger et si nécessaire l'exécuter, en sachant qu'il ne possède qu'une seule balle par partie afin d'exécuter un joueur. Ensuite je regarde les rôles dans la partie afin de savoir quelles sont les sources d'informations, les types de loups et les rôles solo. Il faut savoir que lorsqu'une personne est enfermée et attaquée la même nuit, elle est alors protégée, ce qui est très utile par exemple pour protéger le tireur. La partie est dans un lobby anglais car il n'y a plus assez de personnes pour lancer dans un lobby français rapidement. Pour cette première nuit, nous avons la sorcière qui a été tuée par le tueur en série, ainsi que la voyante d'esprit qui a été tuée par les loups. Alors la journée, il y a énormément d'informations, notamment le jour 1, dû aux loups et aux joueurs solo comme le fou ou le chasseur de tête, et les tueurs qui se font passer pour des rôles du village, grâce par exemple aux villageois au hasard dont nous ne connaissons pas les rôles, qui peuvent alors être utilisés pour se faire passer pour des sources d'informations et ainsi paraître du côté du village. Il faut être alors prudent lors du vote. Généralement, les villageois au hasard revendiquent leur rôle dès le jour 1 pour éviter toute usurpation vers la fin de la partie, mais les rôles ennemis au village en profitent aussi, c'est pour ça que l'on retrouve plus de joueurs prétendant être villageois au hasard qu'il n'en a en réalité dans la partie. Donc pour le moment, nous avons énormément d'informations, avec plus de 4 villageois au hasard, 3 voyantes d'aura, 2 shérifs, le 10 qui claim être Med, et une voyante d'esprit en sachant que celle actuelle est déjà morte. Et il faut savoir que par partie, il y a toujours 3 villageois au hasard, et qu'actuellement nous en connaissons déjà un, qui est la sorcière morte. Alors lors de la première période de vote, il est difficile de se fier aux personnes, parce qu'on n'est pas vraiment sûr de leur rôle et qu'il faut faire attention de ne pas voter une personne du village, ou encore le fou, ou la cible du chasseur de tête selon la partie. Du coup j'enferme une des deux personnes qui prétendait être shérif car il y a de fortes chances qu'il y en ait une des deux qui monte. Enfermer un des potentiels shérifs n'était pas très utile puisqu'il allait seulement me répéter ce qu'il avait dit lors du jour 1, mais cela me permettrait de voir s'il n'est pas tueur en série, puisqu'étant enfermé, il ne pourrait pas tuer, mais ce n'est pas toujours le cas puisqu'il peut aussi attaquer une personne protégée ou qui ne meurt pas du premier coup. Durant cette deuxième nuit, la sorcière a été réanimée et il y a également eu beaucoup de morts dues au loup berserker qui a utilisé son pouvoir, qui a donc tué la voyante d'aura ainsi que le docteur. Le 1 avait donné comme information que le 10 était inconnu et ce dernier a dit être médium. On a également le tueur en série qui a tué le loup junior qui a emporté à sa mort le tireur. On découvre également que parmi les 2 villageois au hasard restants, il y a une grand-mère grincheuse puisque le 9 a été muté, et c'est le 15 qui prétend l'être. Donc il y a le 13 qui affirme que le 7 est tueur en série, puisque lors du jour 1, le tueur en série a tué le 5, et c'est le 7 ou le 9 qui était le tueur. Puisque le 7 avait dit être chasseur de bêtes, donc villageois au hasard, ce n'était pas possible, puisque parmi les 3 villageois au hasard, on connaissait déjà la sorcière et la grand-mère grincheuse, mais comme le 13 était le second shérif, 7 était forcément un imposteur puisqu'il n'y avait plus assez de villageois au hasard. On obtient de la sorcière qui a été réanimée que le 10 est bel et bien médium. Alors malgré que le 7 était bel et bien le tueur en série, j'ai préféré enfermer et tuer le 13 car il y avait de très fortes chances qu'il soit un loup qui avait vu qui était le tueur en série, et en prenant en compte toutes les autres personnes qui étaient potentiellement le dernier villageois au hasard que le 13. Et heureusement, il était loup cauchemar. Dans la troisième nuit, le médium est tué et on apprend que le 16 est clean et qu'il serait la grand-mère grincheuse, puisqu'il a muté celle qui prétendait l'être. Je claim ensuite mon rôle de geôlier et j'appuie mes propos en donnant des précisions sur ce que j'ai fait pour qu'on puisse me faire confiance, parce que la voyante d'esprit a vu que j'étais rouge avec le 15. Nous ne votons pas le 15 par peur qu'il soit fou et nous nous mettons d'accord pour que la sorcière le tue. On a donc le 5 qui est la sorcière, le 16 qui est normalement la grand-mère grincheuse et le 8 le shérif. Il nous reste donc le 9, le 11 et le 4 qui prétendent être villageois au hasard, avec le 9 qui dit être voyante d'esprit, 11 voyants d'aura et le 4 on ne sait pas encore. Par manque de précision, je l'enferme.
Je ne savais pas ce qu'était ce rôle, mais il s'avère que c'était le simple villageois. On a donc le 15 qui a été tué par la sorcière et qui était un loup, le 11 qui confirme que le 8 est clean, 11 est donc très certainement le dernier villageois au hasard et donc une voyante Dora. Le 4 est donc le dernier des loups puisque étant enfermé il n'a pas pu tuer, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de mort par les loups. Et on a donc le 9 qui serait fou. Le 4 était bien le dernier loup, c'est donc la fin de ce 3e épisode en espérant qu'il vous a plu.